Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le live de ce samedi après-midi. On commence à 15h30 pile à l'heure comme d'habitude. Alors je vous enlève les petites images. Et donc aujourd'hui on va parler de la Mage 2.30 qui va sortir en septembre. J'ai pas la date officielle, je sais pas si elle a été publiée. Si quelqu'un la connaît, ça m'intéresse. Donc, on va essayer de jongler entre le serveur officiel, donc 2.29, et le serveur bêta, sachant que c'est assez compliqué puisqu'en ce moment le serveur bêta lag énormément. Alors, j'ai pris mes précautions, j'ai déjà acheté pas mal de trucs pour ne pas avoir à le faire en live, du coup, ça devrait être un petit peu moins chiant. Mais tout ce qui est, voilà, s'il faut tester de nouveaux trucs, ça va être un peu difficile. J'ai l'impression que ça lag un petit peu moins, c'est peut-être seulement une impression, on verra ça tout à l'heure. Et puis on va essayer de s'en sortir quand même. L'important ça va être de parler un peu de cette nouvelle mise à jour. Alors moi personnellement je la trouve très bien cette mise à jour là. Ils avaient fait des petites erreurs lors de la 2.29 notamment sur les consommables qui avaient fait grimper leur prix énormément. Et là, du coup, ils ont bien rectifié, ça va être bien sympa. Les métiers de mineurs, le prix des minerais devrait augmenter. Le métier de paysan, le prix des céréales devrait augmenter. Ça, c'était indispensable puisqu'en fait, on pouvait plus vraiment se faire de kama avec paysan. Il faut savoir que on pouvait aller jusqu'à 500 kama les 100 blés, c'était vraiment rien du tout. Donc là, voilà, ça devrait être rectifié dans cette mise à jour 2.30 et ça va être très sympa. Et moi, je vais pouvoir reprendre le métier de mineur, donc c'est très très bien. Alors, on va essayer de parler un peu de tout sans trop s'échapper du contexte et je vais essayer de répondre à vos questions et de remercier tout le monde. Merci Totonio pour les follow. Alors par où commencer parce qu'il y a tellement de trucs. On va parler justement de ces consommables qui vont changer. Alors d'ailleurs, faites très attention, j'ai mis ça sur Twitter, je m'en suis rendu compte hier soir. Moi j'ai beaucoup d'ailerons de requin. Alors ils sont super ces ailerons de requin, ils donnent 610 de vie. Et là il m'en reste à peu près 500 à utiliser. Sauf que sur la bêta, hop, là voilà, bienvenue sur ma roublarde en bêta. Vous pouvez voir d'ailleurs que je l'ai passé feu sur la bêta pour tester. Eh bien, ces super bellerons de requin donnent maintenant 450 d'énergie. Bref, sachant que l'énergie, je m'en fiche, je me fais bien arnaquer. Je vais avoir 600, enfin, je vais essayer d'en utiliser un maximum avant la mise à jour. Mais du coup, je me suis bien fait avoir et je vais pas pouvoir utiliser tous mes ailerons de requin. Bon, tant pis, ça c'est pas trop un souci. Mais pareil, donc il y a plein de viandes comme ça qui ont tendance à disparaître, enfin de viande ou de poisson. Et pareil au niveau des pains, en fait, il y a beaucoup de pains qui donnaient de la vie, qui maintenant vont donner de l'énergie. Alors bon, moi personnellement, j'ai pas besoin d'énormément d'énergie sur Dofus. Là, par exemple, avec mon EK, je suis toujours au maximum. Avec ma roublarde aussi, il y a juste de temps en temps où je perds à Vulcania parce que je mets les idoles, mais voilà, j'ai pas trop besoin d'énergie. J'ai raté quoi un crash? Merci Méric d'avoir bien résumé le début de ce live. Non, non, t'as rien raté, on vient de commencer il y a depuis 3 minutes. Alors, donc là, tac, donc ça, voilà, pour les consommables, faites attention, regardez bien ce qui va changer entre avant la 2.29 et la 2.30 parce qu'il y a quand même beaucoup de consommables qui vont devenir de l'énergie au lieu de la vie et c'est beaucoup moins utile. Alors on va commencer là, si vous voulez, par une petite astuce pour ceux qui veulent se pare-choter avant la mise à jour 2.30. Il y a moyen de se faire assez facilement pare-choter, en tout cas sur le serveur FAL. Alors vous allez regarder sur votre serveur à vous. J'ai remarqué ça tout à l'heure parce qu'en fait j'en avais plein dans ma banque. Alors je sais pas comment je les ai eus, c'était pareil, c'était à la transition de la 2.29. Il y a des viandes qui permettent de gagner plus 1 de force, donc ça c'est connu. On a par exemple, on va essayer d'en trouver un. Voilà, la poitrine de Glour Céleste Fumée, elle donne plus 1 de force à condition d'avoir moins de 95 de force. C'est pas celui-là qui va nous intéresser, celui qui va nous intéresser c'est celui des Mulous. Alors c'est lequel? Voilà. Le museau de Mulou vinaigrette, regardez, il donne plus 1 de force à condition d'avoir moins de 500 de force et ça coûte seulement 5000 kamas. Ce qui vaut largement le coup, sachant que dans l'HDV des documents c'est beaucoup plus cher un parchemin de force puisque l'équivalent c'est parchemin de force.
Parchemin de force est à 30 000, donc ça permet quand même de gagner 6 fois, enfin d'acheter 6 fois plus de parchemin de force, beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas à aller en acheter plein pour parchoter au moins jusqu'à 50 vos persos. Moi par exemple, ma roublarde, j'avais pas vraiment besoin de la parchoter jusqu'au level jusqu'à 50 en force, puisqu'elle est de toute façon soit air, soit eau, et peut-être feu après la mise à jour. Mais bon, ça fait toujours des points d'initiative en plus, donc pourquoi pas l'utiliser, puis en plus des pods en plus. Phoenix Asphax, j'ai 650 000 kamas, je fais quoi? Bah tu vas voir, on va parler un peu de tout, puis toi tu prendras les astuces qui t'intéressent, et puis voilà, les autres tu les laisseras pour les autres. 650 000 kamas, c'est pas énorme, donc dépense pas tout, tu risquerais après de plus avoir grand-chose. Donc ça voilà, pour ceux qui voulaient se parcheter assez facilement, alors vérifiez aussi sur vos serveurs, hein, il y a aussi moyen des fois avec les pêcheurs pour monter Tac, tac, non, pas paysan, pêcheur. Paysan, j'ai regardé pour la vitalité, mais ça marche pas. Merci Dreamonet pour le follow. Mais je suis où moi? Hôtel de vente des pêcheurs, voilà. Pour monter l'intelligence, je crois qu'il y a aussi quelques poissons, ça vaut le coup. Je sais plus lesquels par contre. Je sais plus lesquels, ça c'est bête. Plus un de sagesse. C'est pas ceux qui donnent de la sagesse. Alors peut-être celui-là, voilà, l'aile de Redfall à seulement 15 000, à seulement 15 000 unités, c'est pas très cher. Crânement grillé, non, évidemment que non. Ouais, là c'est pareil, les sardines, ils sont à 9 000 unités. Là c'est trop cher. Là c'est à 9 000, ouais mais ça vaut pas le coup. Merci Imagic Devile pour le follow. Tiens, ça c'est pas trop mal par contre. Ouais, 9 000, mais c'est à peu près le prix. Mais en tout cas, voilà, surtout pour l'intelligence et la force, cherchez sur vos serveurs, il y a peut-être moyen de vous faire de vous parchoter comme ça. Selon toi, dans les nouveaux consommables, lequel deviendra comme l'ancien pain au blé complet, facile à crafter et pas cher? Ça, c'est une très bonne question. On va y revenir tout à l'heure, puisqu'on va bien parler du métier de paysan qui était pour l'instant inutile au 2.29 et qui va devenir très utile au 2.30. Donc, on va essayer, c'est vrai, de deviner un peu quels vont être les plus faciles. Oula, c'est pas français ça. Quels vont être les consommables les plus utilisés? Salut Antoine Fun, tiens, j'avais pas vu que t'étais là. Asfax, faut-il faire une réserve de céréales? Oui, tout à fait. Bon, on va parler de paysans maintenant. De toute façon, j'ai l'impression que ça vous intéresse pas mal. Donc, il faut savoir que sur la prochaine mise à jour, alors je vais vous montrer un peu le devblog, même si tout le monde l'a vu à mon avis. Donc, sur la prochaine mise à jour, au niveau c'est très très bien, hein. Au niveau des métiers de récolte, en plus, leur tableau est très bien fait. Vous voyez qu'au niveau de paysans, on était à 6 400 ressources en tout, hein, quand on cumulait tous les champs. Et on va passer seulement à moins de 3 000, donc ça va être plus que divisé par 2. Donc ça va être quand même plus compliqué de récolter des céréales, surtout s'il y a des bots, j'espère qu'il n'y en aura pas. Et donc évidemment le prix va monter, surtout qu'ils vont être plus utilisés pour faire des pains, donc le prix va monter. Le prix du blé par exemple va reprendre un cours normal, je pense que on va reprendre genre 3 000 kamals et sans blé, ce qui me paraît totalement normal, plutôt que 500 kamals et sans blé. Donc le blé, on en parle, on passe de 2 000 à 600. Donc là, on divise plus que par 3 le nombre de blé. Donc n'hésitez pas, profitez-en maintenant si vous êtes paysan. Récoltez un maximum de blé, vous le stockez dans votre banque. Et soit vous le revendrez lors de la sortie de la 2.29, soit vous l'utiliserez pour faire plein de pains. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile maintenant de faire des pains et donc de vendre des consommables. Et puis même pour vous, pour regagner de la vie. Donc l'orge, c'est pas la peine d'en stocker parce qu'il y en aura 2 fois plus après la mise à jour, donc ça c'est pas la peine. L'avoine, ça reste sensiblement pareil, vous embêtez pas à faire. Houblon, pareil. Le lin, par contre, vous pouvez pareil en récolter pas mal. Ça va être divisé par 3 le nombre de lin et vous allez voir que c'est utilisé dans des bons pains qui peuvent être de bons consommables et qui vont peut-être être utilisés. Donc là, bien sûr, le seigle, il faut le récolter, hein. Ça, c'est divisé par 6. On était à 686 seigles, on va passer plus qu'à une centaine. Le riz divisé par 2, c'est pareil, surtout que c'est utilisé dans les potions de bonta. Donc on va en revenir aux les potions de bonta. Mais sachant que le prix du riz va augmenter, à mon avis 2 fois plus cher, vu qu'il y aura 2 fois moins de riz, bah, je pense que ça pourrait être pas mal de crafter des potions de bonta là, pendant la 2.29, pour les revendre après à la 2.30.
Le malt va être divisé par 2, mais c'est moyennement utilisé. Le chanvre, qui était une ressource très abondante sur Dofus, d'ailleurs un peu inutile, hein. Maintenant, ça va être plus utile puisque utilisé dans des consommables, et il y en aura 5 fois moins, voire 6 fois moins. Donc ça pourra aussi se vendre, donc n'hésitez pas à en récolter maintenant un maximum. Le maïs et le millet, ça reste sensiblement pareil. Et évidemment, les frosties, ça a été divisé par 5, par 6 même quand on sait calculer. Donc du coup, c'est des céréales assez compliquées à récolter. Il faut aller à Frigost. Puis il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous avez l'occasion de récolter des frosties, allez-y. Je crois que déjà là, les prix ont augmenté. Je crois qu'on est déjà à 400 000 kamal et 100 sur l'officiel, sur la 2.29. Donc après, sur la 2.30, ça va être encore plus cher. Alors, tiens, Regman, qu'est-ce que tu me proposes? Pain des champs ne donne plus de vie mais que de l'énergie. Voilà, donc ça c'est nul, les pains des champs vont peut être utiles, ça c'est sûr et certain. Pain grès, 150 Vita, 6 chanvre, une mesure de sel, une pendouille, ouais, ça c'est pas mal. Pain de seigle. Ah, le pain de seigle est très facile à faire. Du seigle, de l'eau et de l'orchidée. Cela dit très facile à faire. Très facile à faire, j'ai un petit doute. Le seigle, on a dit que ça allait être. Ah oui, non, non, le seigle, il va y en avoir divisé par 6. Donc surtout, faucher du seigle maintenant, essayez d'en avoir plein. Les prix vont flamber lors de la 2.30 et ça va être très utile pour faire ce pain-là qui rapporte quand même 110 points de vie. C'est quand même sympa pour du pain. Donc ça, très bien. Merci Regman. Hmm. Si vous comptez revendre, attendez que les prix remontent. Par contre, ouais, tout à fait. Il faut attendre. Ça va aller très très vite à mon avis parce que les gens n'ont pas beaucoup crafté de consommables en 2.29. Donc je pense qu'il faut attendre 1 ou 2 semaines et là on va voir les prix augmenter. 100 000 Kamal et Frosty chez moi, ouais, ça n'a pas encore trop augmenté. Je vais regarder sur Farl où est-ce que ça en est, tiens. Paf, non, ça c'est pas Farl, c'est la bêta. Paf, Farl. Donc hôtel de vente, qu'est-ce que je cherche? Les Frosties. Ah non, je confonds peut-être avec les personnages. Parce que les personnages, c'est pareil, hein, ça va être diminué, on va en parler aussi tout à l'heure. Ça va être diminué dans la 2.30 et du coup le prix va bien augmenter aussi. Céréales, Frosties. Ah oui, non, moi je suis pas cher, je suis à 80 000 Kamalescent. Mais bon, stockez-en maintenant et puis à la limite vous les revendrez plus cher. Plus cher. La mage sortira quand sur l'officiel? Je sais pas encore. J'aimerais bien le savoir, mais je sais pas encore. Fauchez pas le seigle maintenant, je suis en train de le faire. Mais si, si, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'empêche, ouais, de 600 à 100, mais c'est très bien. Je trouve que ça beaucoup mieux que les ressources, c'est une vraie valeur parce qu'au moins, notamment mineurs, on se faisait chier à aller dans la mine pour récolter des ressources, tout ça. Et puis en fait, on vendait ça à que dalle. Le prix des rutiles avait chuté, le prix des pyrutes, ça avait chuté. Là, tout ça, ça va remonter, ça va être beaucoup mieux pour l'économie de Dofus et ça va être beaucoup plus sympa de faire des métiers de récolte qui étaient devenus un peu inutiles lors de la 2.29. Ouais, septembre, je crois. Ouais, ouais, je suis d'accord avec septembre. Après, on n'a pas la date exacte. Sur Farge, j'ai stocké 130 faustistes tout en fauchant. Ouais, c'est pas mal. Pour le métier de mineur, d'ailleurs, je vous montre aussi, pareil, les obsidiantres. Ça va largement... pas obsidiantes, obsidienne. Voilà. On passe de 94, j'en avais déjà pas beaucoup. Merci pour le follow, je sais pas qui c'est. Wark Diego, merci pour le follow. Les obsidiennes, on était à 94, on va passer à 25, donc c'est pareil, c'est divisé par 4. C'est déjà super cher et super dur d'en avoir, mais alors là, ça va être une ressource très très rare. Mais c'est pareil, je trouve ça très très sympa. S'il n'y a pas de bot pour nous pourrir l'opsi, ça peut être super sympa. C'est vrai que c'est sympa, enfin c'est sympa, des fois on se fait un peu chier, mais de camper dans la mine pour essayer de choper tout n'importe quel petit bout d'opsi, se faire de la concurrence avec les autres mineurs, tout ça, moi c'est un truc que j'aime beaucoup sur Dofus, je trouve ça assez sympa. Tu te connectes à 3 heures du matin pour essayer de choper ne serait-ce que 50 d'opsi, ça pourrait être sympa. Surtout que les prix augmentent très très rapidement. Regardez, moi déjà sur Farl, sur la 2.29, hein, alors que la mise à jour n'est même pas encore passée. L'opsi, je crois qu'on se rapproche des 400 000 kamal et 100. Donc, tuk minerai. Obsidienne, bon voilà, non, 330 000 kamas les 100, donc ça fait quand même 3000 kamas par opsi. Moi hier soir j'étais dans une mine, alors évidemment il y avait quelqu'un qui campait, donc voilà, on s'est un peu battu pour l'opsi, mais c'était sympa. Et du coup ça vaut quand même, voilà, 3000 kamas unités à chaque fois qu'on en chope un. Moi, désolé, je m'étouffe. Merci pour les follow, merci Waka et merci à ceux qui étaient juste avant, j'ai pas vu qui c'était.
Du coup, j'ai chopé deux collecteurs de ressources, vous savez, les crack-boules là. Donc à chaque fois, je gagnais 50 opsis, ça me faisait 150 000 kamas d'un coup. C'est quand même sympa, hein. Quand on est pauvre, mais qu'on a réussi à avoir le métier mineur level 200, c'est quand même super sympa. On doit faucher du blé? Ouais, Darkos, fauche du blé parce que pareil, le prix va augmenter, pas beaucoup, hein, ça va rester une ressource de base, mais le prix va augmenter. Le prix va augmenter, mince, après la mise à jour. Tiens, si je peux profiter de ta notoriété élevée, est-ce que tu peux passer une annonce comme quoi la guilde Abyss recrute des joueurs motivés pour du PVM, s'il te plaît? Comme ça, on fait une guilde qui peut gérer des donjons et tout. Ok, donc, hop, pas de souci. Donc si vous êtes sur Farl et que vous aimez le PVM, faire des donjons, tout ça, il y a Shido qui recrute, hein, c'est S-H-I-D et 2 O. Vous pouvez le MP et puis il veut se faire une guilde de PVM, ça peut être assez sympa, pourquoi pas. Si vous êtes motivé, vous pouvez y aller. Pour l'or, achète des lingots d'or, il donne 10 or, donc 100 est égal 1000 or. Faut faire le calcul si c'est rentable ou non. Ah ouais, mais les lingots d'or, c'est vrai que c'est un truc que je gère pas trop parce que je sais pas utiliser dans grand chose, donc je préfère pas faire beaucoup d'or. Si on fait partie d'une bonne alliance, c'est le moment de farmer les pépites. Ouais, mais les pépites, il y en a tellement en jeu que les prix vont pas augmenter très rapidement. Du coup, j'étais où? Ah oui, le métier de mineur. Je veux quand même finir d'en parler. Le métier de mineur, il n'y a pas que l'opsie qui va augmenter au niveau des prix. Il y a la dolomite divisé par 2, donc ça peut augmenter les prix sympathiquement. L'or, ça c'est très bien. Je trouve ça normal que l'or c'est quand même une ressource chère dans la vraie vie. C'est normal que ce soit cher aussi sur Dofus. Donc là c'est pareil, divisé par 5. Donc si vous pouvez récolter de l'or en masse, c'est le moment. La bauxite, des fois, c'est vrai que j'ai vu le bauxite, des fois, ça vaut rien du tout. Là, pareil, ça va être divisé par 4 le nombre de bauxite, donc le prix va peut-être être multiplié par 4. L'argent, c'est pareil, ça reste un truc cher, donc c'est aussi divisé. Et le prix va augmenter. Donc ça, c'est pas mal. Après, manganèse, ça reste sensiblement pareil. L'étain, ça va être un petit peu divisé. Tant mieux parce que ça vaut pas grand-chose en ce moment. Et puis, ça va être plus facile de monter le métier de mineur au départ, puisqu'on a une augmentation du nombre de fer, du nombre de cuivre et du nombre de bronze, et même du nombre de cobalt. Et ça, je trouve ça très bien aussi, puisque c'est vrai que c'est un métier assez dur à monter au départ. Donc, le fait de pouvoir récolter facilement des minerais, ça, c'est une très bonne idée. Alors, tac. Faut juste double-cliquer sur le logo, sur le lingot. Alors attends, ça m'intéresse. Si je double-clique sur le lingot, je récupère de l'or. Ça me paraît bizarre. Lingot. Lingot d'or. Tac, acheter. Donc là, j'ai pas d'or, vous êtes d'accord? Je double-clique sur le lingot. Oh, mais c'est génial ça! Très bien. Et alors là, du coup, le lingot, je l'ai acheté à 900. Merci, hein, je savais pas, Wacok, c'est sympa ça. Donc j'ai acheté le... Ah mais c'est méga rentable là. J'ai acheté le lingot 900 kama. Donc si j'en achète 10, ça fait 9000. Je peux revendre ça 3 fois plus cher. Mais c'est génial ça. C'est génial. C'est marqué dessus? Ce lingot est... Ah ouais, non, c'est même pas marqué dessus. Bon alors si j'en achète 100, du coup, que je les clique tous, est-ce qu'il y a moyen de les passer comme ça? On va faire ça. Si je fais ça, voilà. Si je les clique tous. Achète tous les lingots, bah c'est clair. La méga astuce de malade. Merci beaucoup, Wacok, c'est génial ça. Attendez, là j'ai dépensé 90 000 kamas et je vais revendre tout ça combien? 4 fois plus cher au moins? 134, 477. Putain, mais moi je savais pas ça. J'ai multiplié par 3 mes kamas, rien qu'en achetant des lingots. Et bah là, je vais acheter les lingots si personne me les a volés. Et puis on va attendre la 2.30 et puis on va les acheter après. Hop. Ah, il y en a plus. Mince. Concurrence, concurrence. Ceux qui sont sur Farl, déconnectez-vous. Bande de balles. Non, on n'insulte pas les followers. Bon, j'en ai acheté, voilà, 170, c'est déjà pas mal. Super astuce, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est chiant sans compte PayPal de faire un don. Ouais, mais Eric, c'est soit. Non, non, pour faire des dons, c'est soit PayPal, soit carte bancaire. Avant, j'avais un truc audio, mais en fait, ça bouffait plus de crédit que ça me rapportait dessous, donc c'était pas la peine, j'ai arrêté ça.
Bon, bah, en tout cas, génial. Super astuce. Et salut Ro, au fait, hein, au passage. Hein. Salut les fils de pute, quel enculé. Ok, super. Bon, eh ben, je vais aller stocker ça dans ma banque. Eh ben là, j'ai fait l'affaire du siècle et puis c'est fou. Bon, c'est pas très logique, hein. Tu cliques sur un lingot, ça fait de l'or. Quoique, ça reste de l'or, hein, après tout. Tiens, j'ai des sous. On va les prendre. Hop. L'Opsy, pareil, je vais garder, hein. On va attendre la mise à jour. Pareil pour les bauxites, tout ça, hein. Surtout, n'hésitez pas à aller farmer les ressources maintenant. C'est après que les prix vont augmenter lors de la 2.30. Méric, fais gaffe, si tu prends le lien d'euro, c'est à lui que tu vas faire un don et pas à moi. C'est ça, enculé, Ro. Il n'y a plus de lingots sur Farl. Bah non, je viens tous de les acheter. Je viens tous de les acheter. Ok, donc ça voilà pour mineur. Pareil du coup, alors je sais pas vous comment c'est sur votre serveur, moi j'ai vu ça hier. Le prix des ardonites qui sont utilisés pour les trophées, bah ça a bien augmenté aussi, donc c'est pas mal aussi si vous voulez vous faire des kamas assez facilement. Donc, tac tac, Ardonite, voilà. Donc, utilisé dans énormément de recettes, hein, dans tous les trophées majeurs. Donc, au niveau du prix, si on prend les prix moyens, ça fait 36, 38, 40, 42, 52, allez, on va dire 54, 57. En gros, il y en a pour 60 000 kamas à crafter une ardonite. Ça se revend 25 000 kamas plus cher, donc on gagne quand même 2,5 millions si on arrive à en faire 100. Donc c'est quand même pas mal rentable, sachant que le prix va aussi augmenter après la mise à jour 2.30, puisque évidemment vu que le prix de l'obsidian va augmenter, le prix de la dolo va augmenter, le prix du bauxite va augmenter, tout va augmenter, donc c'est obligé que les ardonites augmentent. Donc pourquoi pas ne pas en crafter maintenant, je sais pas, si vous êtes motivé, vous en craftez 1000, vous en gardez 500 pour vous, en banque que vous revendrez à la 2.30, et puis 500 que vous mettez en vente maintenant, ça devrait partir assez facilement. J'aurais vraiment versé les sous à toi. Ça marche. Putain, serveur de riche sur Elzéphine, c'est 30 000 cam à l'Ardonite. Ouais, mais ça va augmenter quand même. Ça va augmenter quand même. T'inquiète pas. Mais serveur de riche, c'est pas parce que c'est cher qu'on a un serveur de riche. Hop, ok, donc ça c'était pour mineur. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pareil à mon avis, mais j'ai pas la certitude. Mais par exemple le pyrrhute, ça devrait augmenter parce que pareil la dolo ça va augmenter, l'or ça va augmenter, les bauxites ça va augmenter. Donc à la limite, tiens, on va faire un test. Je vais acheter 100 pyrrhutes. Les rutiles ça va peut-être augmenter un peu mais pas trop. Donc on va acheter 50 rutiles et puis je les revendrai à la mise à jour 2.30. Je suis sûr que je vais me faire des kamas. On va stocker tout ça en banque. Ça, c'est de la bonne préparation. Quand j'ai besoin d'un peu de sous, à Sax me les donne, alors je fais pareil. Oui, c'est clair. C'est clair que je t'ai déjà pas mal dépanné. Hmm. Tiens, Ro, et du coup, si tu veux mettre ton lien pour Retrofus, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Tac. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'était un peu le métier de mineur. Ensuite, ce que je voulais vous dire, ouais, pour alchimiste, le nombre de sauges va largement augmenter également. Alors, hop, voyons voir ça. Alchimiste, voilà, le nombre de sauges, c'est fou le bond que ça fait, même les orties. On passe de 60 à 500 et pour les orties de 60 à 600. Donc une augmentation énorme. Donc là, si jamais vous avez des orties et des sauges dans votre banque que vous avez stockées, vendez-les absolument maintenant parce qu'après ça va valoir beaucoup moins cher. En gros, de la sauge, on va en trouver presque sur toutes les cartes de Dofus. En tout cas, dans toutes les forêts, il y aura de la sauge. Dans tous les champs, dans tous les champs, ouais, il y aura de la sauge et des orties. Donc surtout, si vous en avez, vendez-les maintenant. Après, le prix va baisser. Après, c'est normal que le prix baisse. C'est utilisé dans beaucoup de trucs, notamment les potions de rappel. Donc il faut les vendre maintenant. Pareil, si vous êtes alchimiste et que vous avez plein de potions de rappel, alors c'est le cas pour moi. Attendez que je vous montre ça.
C'est le cas pour moi, vous savez, pour préparer la 2.29, j'avais stocké énormément de potions de rappel puisque je savais que les prix allaient augmenter. On est d'ailleurs passé de 600 kamal et de 6000 kamal et 100 à presque 50 000 kamal et 100, donc ça m'a permis de me faire beaucoup de sous. Sauf qu'il me reste encore pas mal de potions de rappel. Il faut les vendre maintenant puisque après la 2.30, les prix vont forcément baisser puisque ce sera beaucoup plus facile d'avoir de la sauge. Hop. Donc là, hôtel de vente des alchimistes, je vais les mettre en vente maintenant. Hmm. Asphax fait un tour sur le site après. Ouais, ça marche, Ro, pas de souci. Les 10 lingots d'or sur mon serveur, 15 000 kamas, je revends les 100 or à 65 000 kamas. Ah la vache, ça vaut le coup. Franchement, très très bien. Donc, non, potion de rappel. Non, c'est pas ça, potion de téléportation. Donc là, je fais mes estimations, hein. On verra si j'ai bon. Pour moi, les potions de rappel, pour l'instant, ça vaut 30 000 kamas, sachant qu'il va y avoir 5 fois plus de sauge, à peu près. On va diviser par 5 les prix, ce sera 100. Ça vaudra plus que, allez, 10 000 kamas les 100. On va diviser par 3 le prix au niveau des potions de rappel. Donc, merci FNC Headhunter pour le follow. Donc n'hésitez pas à vendre maintenant vos potions de rappel avant qu'elles perdent de la valeur. Donc moi on va mettre à 30 993. Tiens d'ailleurs il me reste plein de potions de rappel. Je ne les avais pas vendues. On était monté quand même à 61 000 kamas le prix des potions de rappel. Bon on va mettre déjà celle-là. Pour l'orge il se passe quoi? Alors je sais plus pour l'orge. Je crois que l'orge ils en rajoutent. Alors du coup le prix va baisser. Attends je vais te dire ça tout de suite. Tac. Donc pour l'orge, donc ça c'est paysan. L'orge, on passe de 200 à 500, donc le prix va être divisé par 2. Donc c'est pas, ça vaut pas le coup de les choper maintenant. Merci Coaster 5 pour le follow. Coaster le cinquième du nom. Hmm. C'est quoi l'astuce Asfax avec les lingots, please? Je viens d'arriver. Bah c'est Awakok qui m'a dit cette astuce, je connaissais pas. En gros, t'achètes un lingot. Genre pas cher, tu cliques dessus, ça te donne 10 or, 10 or, et donc après tu peux revendre les ors plus chers, donc c'est vraiment sympa. Ça marche à plus, Méric, ouais, ouais, je vais mettre la rediffusion sur YouTube dès ce soir, pas de souci. 100 viewers, ouais, c'est cool, 100 viewers, c'est parfait. J'aime être à 100 viewers. Merci pour le follow, Ideco. Donc, il t'est arrivé un truc, t'es de bonne humeur, de quoi vous parlez? Bon, je sais pas. Donc, voyons voir un peu sur la bêta, on va parler un peu des consommables. Donc bêta, en espérant que ça lag pas trop. Donc ma roublard qui va passer feu, enfin qui est passé feu sur la bêta. Je sais pas encore si je vais la passer feu dans l'officiel, mais franchement super sympa. Là seulement niveau 145, alors que je suis 160 sur l'officiel. J'arrive à avoir 700 d'intelligence. Plus 160 de puissance, enfin des trucs bien sympas. Merci Nebi pour le follow. 70 dommages feu, tout ça, et je roxe bien. Si jamais ça lag pas trop, on ira faire un putsch tout à l'heure. Donc, au niveau des consommables, nous allons avoir, donc avec le blé, recette associée. Déjà du pain d'incarnam, ça va donner 12 points de vie, c'est pas énorme, mais ça va demander seulement 4 de blé, donc ça va être très facile à crafter, ça va permettre de monter le métier paysan beaucoup très facilement. Deux fois plus cher pour d'avoir de l'énergie, ça va pas se vendre, la michette ça va être de la merde. On va pouvoir faire des potions de mini-soins supérieurs beaucoup plus facilement, seulement un de blé, donc ça va être très très facile. La sauge, ça va être 4 de sauge, mais sachant que le prix de la sauge va être divisé par 4 ou 5, vu qu'il y en aura 6 fois plus, ce sera beaucoup plus facile. Potion Reddit, ça c'est pas mal aussi pour ceux qui connaissent pas l'astuce. Vous savez maintenant dans les quêtes d'alignement qui sont maintenant pas mal utilisées parce que on peut avoir des super ornements. Je crois que c'est à la mission 4, hein, donc ça vient très rapidement. Il vous demande d'acheter 20 potions Reddit. Donc à crafter c'est pas mal, ça vaut que dalle et vous pouvez les revendre assez cher donc c'est pas mal.
Ensuite, beignet astrubien, donc ça pareil, ça va être très facile aussi. Il faut du blé et de la viande faisandée. Donc vous savez maintenant le métier de chasseur va changer, ce sera beaucoup plus facile. J'ai regardé, ça va être beaucoup plus facile de monter son métier de chasseur. Par exemple, pour avoir de la viande faisandée, vous allez pouvoir dropper ça sur tous ces monstres-là, sur tous les petits monstres, des crabes, des larves, des pichons, des tournesols, les sangliers. Voilà. Bon, ça fait pas tant que ça, vous allez me dire, mais en gros, tous ces petits monstres faciles. Je sais pas le pourcentage de chance. On reste entre 14 et 20% de chance avec des idoles. Donc ce sera beaucoup plus facile. Donc pourquoi pas crafter ces trucs-là. Asfax, t'aurais pas un mignon s'il te plaît pour que j'achète mon dernier stuff? Ouais, mais si je te donne, tout le monde va demander. Pourquoi la bêta lag? Je sais pas. Mais c'est la catastrophe. Tu peux presque rien faire dès qu'il faut bouger. Tout ça, c'est la catastrophe. Donc voilà, pour le blé, bah évidemment on s'y attendait, ce sera utile pour faire des petits pains qui vont donner pas trop de points de vie, mais qui permettront d'XP facilement les premiers levels. L'orge, donc l'orge on en parlait, hein, ça va être, il y en aura beaucoup plus, donc le prix va baisser, donc ce sera assez facile d'en avoir. Et avec ça on va pouvoir le carasso, donc je crois qu'actuellement il donnait 50 points de vie, là il a été baissé à 30 points de vie, je suis pas sûr de moi. Donc 4 orges, très facile à avoir. Et de l'ortie, bah pareil, il va y en avoir sur toutes les maps, donc ça va coûter rien du tout. Donc à mon avis, essayez de faucher de... Enfin, attendez la mise à jour. Faucher de l'orge parce qu'il y en aura beaucoup plus. Faucher des orties, ça va être très simple. Et à mon avis, les carassos vont être une très bonne ressource. On va pouvoir en faire plein. Le prix va être très raisonnable, pas cher. Les gens vont en acheter beaucoup. Et ça va vous permettre de monter paysan assez facilement. On pourra faire avec des trèfles à 5 feuilles, ça c'est bien parce qu'il y en a plein et ça sert un peu à rien. Plus un oignon, plus de l'orge, des potions de soin, donc ça c'est pareil. 50 points de vie, à mon avis, ça va être un consommable méga utilisé pour les débutants. Ça va coûter pas cher du tout. Ça va coûter, allez, on en aura peut-être pour. On va peut-être revenir dans les 5000 ou 10 000 camales et 100, donc vraiment pas cher. Et donc très utile pour les débutants et pour tout le monde, donc pourquoi pas. Tout le monde a acheté des lingots, bah ouais, évidemment avec la mise à jour. Le prix de l'or va augmenter, oui, ça c'est sûr et certain, il va augmenter, il va beaucoup augmenter. Donc si tu peux choper de l'or maintenant, vas-y. Le prix de l'eau va augmenter, peut-être la zigounette, on va voir ça tout à l'heure. Fougasse, ça donne de l'énergie, personne va en vouloir. Papillote au citron, c'est pas mal, ça donne 50 points de vie aussi. Il faut de la viande par contre, donc ce sera bon pour les chasseurs. Quelques petites salades et puis quelques petites bûches. Je sais pas si ça va se vendre. On verra. Ça, là, je suis moins sûr. Les autres consommables. Ah oui, donc je te réponds tout de suite, la zigounette. Je sais pas si vous avez vu ça, on fait quand même un gros retour en arrière. Vous connaissiez les concoctions pour alchimistes. Eh ben, c'est fini, il y en a plus. Les concoctions, ça a duré 2 mois. Et ils s'en sont rendus compte que ça coûtait bien trop cher à faire. Donc en fait, il n'y a plus de concoctions sur Dofus 2.30. Donc vous saviez avant pour faire un rubis, il fallait 10 pierres de rubis plus une concoction herbeuse. Et donc on fait un retour en arrière, il faut de nouveau de l'eau comme avant. Donc maintenant, pour refaire un rubis, il refaudra 10 pierres de rubis et 10 eau. Donc voilà, un petit flashback de 2 mois. Après, ils se sont rendus compte de leur erreur, ils ont changé, c'est très bien. Donc pourquoi pas, le prix de l'eau pourrait augmenter puisque ce sera de nouveau utilisé dans les rubis. Voilà. Il va être sur YouTube sur live? Oui, oui, je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Asphax, les viandes intangibles, il faut les stocker. Ouais, c'est possible, je sais pas ce que ça va donner, ce qui va se transformer. Alors, c'est pareil. Ah, les jus de poisson disparaissent aussi, merci Expirar, je savais pas. Alors, par contre, ma question, c'est que va devenir, si par exemple, moi dans ma banque, j'ai plein de concoctions et plein de jus de poisson, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va se retransformer en ressources, tout ça? Ça, je sais pas du tout. Donc ça, je peux pas vous dire. En plus, j'avais pas de concoction dans ma banque justement, ou alors si j'en avais, ça s'est transformé, donc je sais pas en quoi. Donc là, je peux pas vous dire. Pour pêcheur, ça va être super dur à ce fac, ça, c'est possible du coup. En tout cas, il faudra changer tout le tuto. Double-clic asphaxin à la mage. Ok, on double-clique et on reçoit les ressources. Ok, nickel. C'est normal, c'est normal. Il faut récupérer les ressources. Donc si on continue, le houblon sera utile avec des cendres éternelles qu'on peut choper facilement
facilement à... Ah, ça c'est pas mal ça. 5 houblons, cendre éternelle qu'on trouve facilement à Carnam, plus trèfle à 5 feuilles qu'on trouve facilement aussi. On chopera des briochettes qui vaut 70 de vie. Ah franchement ça va être beaucoup mieux les consommables. On va revenir un peu, je pense, hein, je suis pas sûr, mais on va revenir un peu à l'époque justement, Ro, je te fais de la pub, à l'époque 1.29 où par exemple 100 pains aux céréales de 50 points de vie ça valait 5000 kamanités. On va y revenir. À mon avis, les briochettes, ce sera 7000 kamas pour les 100, tout ça. On va revenir un peu à cette bonne époque où le prix des consommables n'était absolument pas exorbitant et où on pouvait se faire plein de petits sous très facilement en étant boulanger et puis nous regagner des points de vie assez facilement. C'est moi la bêta frise souvent. Non, non, c'est la bêta, ça lag à mort, c'est la catastrophe. C'est quoi ta chaîne YouTube où tu fais des tutos métiers? Bah, c'est Asfaxin. Tu as le lien en dessous du live si tu veux. Puis sinon, j'ai Moobot qui fait de la pub toutes les 8 minutes pour ma chaîne YouTube. Asfax sur mon serveur, les 100 ors valent 14 000. Je prends. Bah ouais. Ah ouais, ouais, non, non, 14 000 Kama, les 100, prends-les parce que le prix va augmenter. Ils sont en train de tuer Dofus à petit feu? Non, je suis pas d'accord, Ro. Je trouve que la mise à jour est très bien. Franchement, j'aime bien. Injouable la bêta, je vois pas à quoi ça sert du coup. Non, non, mais c'est pas normal que ça lag par contre. Asfax, du coup, les potions de souvenirs, ça va être rentable ou pas? Ouais, t'as raison, avec le lore qui augmente, je sais pas trop. Non, c'est pas l'or, je sais plus. On verra ça tout à l'heure quand on parlera d'alchimiste. Donc le houblon, pas inconsistant, on s'en fout. Tout ce qui est de l'énergie, on s'en fout. Donc ça c'est pour chasseur, ça va être sympa, ça va permettre d'avoir 90 points de vie. On va revenir par contre à l'époque où tout le monde achètera du pain et plus des viandes par contre, j'en ai un petit peu peur. En dessous de quel prix on peut sécher l'or, l'adolo, acheter l'or, l'adolo, le bauxite et l'argent? Aucune idée parce on peut pas savoir exactement combien va augmenter. Ankama te paie combien pour faire de la bonne pub? Bah rien du tout. Et ça c'est scandaleux. Non non mais c'est vrai que pour moi la mise à jour est bien. On peut pas. Ils ont fait des erreurs dans la 2.29, ils la corrigent. Les nerfs, quoi qu'en dise tout le monde, c'est normal. Attends, ça fait combien de temps qu'on dit que l'Ekaflip est cheaté, le Xelor c'est cheaté. Après je suis d'accord pour le Yop. Le Yop, là, le nerf c'est pas le bienvenu parce que il va beaucoup moins roxer. Et c'est vrai qu'il a pas d'autres, il peut pas soigner, il peut pas bien, il est pas très mobile, tout ça. C'est vrai que ça, par contre, pour le Yop, je suis d'accord que c'est un nerf qui était pas spécialement utile. Mais le reste, très très bien. Le Sadida, on en parle. Alors, le Sadida va être nerfé ou up? Alors, ça, je sais pas. On va voir ça, ça m'intéresse par contre. C'est vrai que j'ai pas regardé. Alors, le Sadida, tac, 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 reprenons un peu. Zobal, Sacrieur, Roublard, Panda, Feka, Kra. Mais y a pas Sadida. Sadida. Ah oui, le Sadida cheaté, on en parle, tu veux dire? Oui, c'est cheaté, je suis d'accord. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui jouent Sadida. Moi, je pensais que la classe Sadida aurait explosé. Mais tu vois, même moi qui ai un Sadida, c'est vrai que je trouve la classe cheatée. Mais en fait, je joue pas trop avec elle, ça m'intéresse pas trop. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est très très bien. Je trouve maintenant les Sadida vraiment super, alors qu'avant ils étaient vraiment inutiles avant leur refonte, donc vraiment très très bien. Asfax, suite à l'almanax d'hier qui faisait plaisir pour l'XP sur Vulca, hier j'ai up mon EK 190, tu me conseilles quoi pour stuff car je ne suis pas un banquier si tu vois ce que je veux dire. Alors là je peux pas t'aider parce que je suis pas à 190 donc je sais pas encore pour la panoplie, mais ça me fait rire que tu parles d'almanax. Hier je suis rentré chez moi, j'étais au boulot tout ça puis après j'étais en soirée. Je suis rentré chez moi, il était allez 23 h, enfin en tout cas je me suis connecté à Dofus, c'était 23 h 50. Et j'ai vu l'almanax, donc j'ai foncé à Vulcania, j'ai fait un combat, j'ai gagné 10 millions d'XP d'un coup, c'était trop bien, ils avaient plein d'étoiles. Et puis je me suis dit, bah de toute façon ils ont plein d'étoiles, mais je suis tout seul à Vulca, donc pas de souci. Je vais geeker toute la nuit, je vais super up ma roublade, ça va être trop bien. Et en fait, à minuit pile, quand il y a eu la fin de l'almanax, en fait, toutes les étoiles ont disparu. Il n'y avait plus une seule étoile sur les monstres, du coup, c'était nul, je pouvais plus XP. Et j'étais un peu dégoûté, hein. Si j'aurais dû prendre une journée de congé juste pour XP ma roublarde. La zone de ronces multiples est plus petite. Ah ouais, mais comment ça, c'est dommage. Mais pourquoi c'est pas marqué? Je trouve pas Sadida.
Yop, Pandawa, Samoda, Roublard, tout ça. Ouais, ok. D'ailleurs, vu qu'on parle des nerfs, là pour l'instant j'ai pris des nerfs et des up. La roublarde va être up, hein, l'extraction. On était, je crois, de 16 à 18, je sais plus exactement. Là on passe de 26 à 28 en vol-feu, donc c'est quand même assez sympa. L'explobombe est toujours génial. Et il y a Pulsar aussi qui est assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas prendre mince, un roublard feu vu que ça va être up. Il y a la Reski qui est up aussi, on va passer de 35 à 39 au niveau des dommages, ce qui est quand même pas mal du tout. Par contre, ça je l'avais pas vu, mais le mince, le roublard R va être nerfé par contre. Dac Boomerang, on était à 25% de coups critiques, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais moi sur l'officiel, du coup je suis presque à 40% de coups critiques avec mes Dac Boomerang, donc c'est vraiment bien, ça me permet de taper beaucoup plus fort. Et ben là on va passer un coup critique à seulement 5%, donc en gros je vais plus jamais faire de coups critiques avec Dac Boomerang, donc on a quand même un petit nerf des roublards R par rapport au up des roublards feu et des roublards eau. C'est pas marqué, mais sur la bêta, la zone est plus petite. Ouais, d'accord, Bordéo. Bah, ça, je savais pas du tout. Bah, ils nerfent un peu tout, hein. Mais je trouve pas, je comprends pas trop leur. Enfin, d'un côté, ils veulent augmenter les paliers de caractéristiques. Ça, je trouve ça, je trouve ça très très bien. Parce que c'est vrai que, genre, quand on est un Kra haut, on a envie d'augmenter sa chance, c'est normal. Mais on peut pas, sinon ça coûte vite trop cher. Là, mettre tous les paliers similaires, ça, je trouve ça une très bonne idée. Ça, c'est très très bien. Après, c'est vrai qu'il était évident qu'il fallait un petit peu diminuer les dommages pour que ça compense, mais en fait, les dommages sont énormément diminués. Pour le bluff de l'Eka Flip, on passe de 41 à 46, je dis au hasard, je me rappelle plus, à 31 à 36. On perd 10 points de dommages, même au level 6, donc c'est quand même énorme. Ça va quand même beaucoup moins roxer. Après, encore une fois, l'Eka Flip, c'est normal. C'était vraiment très cheaté. Bluff, c'était 3 PA, on peut l'utiliser 3 fois par tour. On pouvait taper jusqu'à 600 x 3, on faisait du moins 1800 par tour avec un personnage qui peut se booster, qui peut gagner en vita et contre-coup, qui peut faire chance des cas flips, c'était bien trop. D'ailleurs, par contre, on parle, voilà, Awakok, t'as raison, on parle d'un nerf des EK flip. Il faut savoir les EK terre vont être up, puisque les chances de coup critique augmentent. Par exemple, la griffe joueuse, on était à 5% de coup critique et on va passer à 25% de coup critique. Ça va permettre de roxer encore un peu plus. C'est le x3 qui reste abusé sur le bluff, je trouve. Oui, je suis d'accord. À la limite, ils auraient peut-être dû garder les dommages et puis limiter à 2 tours par cible. Pourquoi pas? Enfin, ou à 2 fois par tour. Mais après, voilà, on n'est pas développeurs, hein, c'est eux qui choisissent après tout. Hop, les Hélio en Grand-Duc. Bah oui, mais la classe héliotrope, je la connais pas. Enfin, je la connais que très peu, donc je sais pas exactement ce qui va se passer. Hmm. Je lis un peu tous vos commentaires. Quand je fais une pause, c'est juste que je lis vos commentaires. Ok, d'accord. Bah là, du coup, est-ce que ça lag? J'aimerais bien vous montrer ma roublarde feu. Si ça lag pas trop et si j'arrive à choper un putsch, ce qui est assez compliqué sur la bêta parce qu'il y a énormément de monde. Si ça lag, hein, je teste pas, sinon ça va être trop trop long. Mais en tout cas, voilà, là, avec l'extraction, on tape quand même entre du moins 300 et du moins 400 avec l'extraction. En vol de vie, bon, en ligne, mais du coup, c'est assez sympa. Le Kra, il nerf la voix la moins puissante aussi. Ah ouais, bah ça, pareil, Kra, j'ai pas trop regardé. Toi, tu peux bouger. Bah oui, là, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'étais complètement bloqué. Et là, ça a l'air de moins laguer. Allez, donnez-moi un putsch. Un P, un O, un U. Allez, on va tous les baiser. Dès qu'il y en a un qui apparaît, hop, je clique. Par contre, je sais pas où est-ce qu'ils apparaissent, donc je sens que je vais me faire avoir. Poussez-vous, je suis en live, laissez-moi un putsch. Au taquet. Ah, j'aimerais bien leur mettre la misère là. On va se mettre là, on va se positionner. Ça lag plus, hein, c'est bien. Enfin, en tout cas, là, ça lag pas pour moi. Hmm, ok. Allez, disparaissez. Un putsch. Merci, Matt, pour le follow. On essaye de... Ah, putsch! Non, j'ai cliqué à côté. Ah, bon, tant pis, on verra ça plus tard quand j'aurai un putsch. On repasse sur Monica Flip. J'abandonne. J'abandonne. Tiens, j'ai vendu... Ah, bah, j'ai vendu de l'or. C'est chouette. Pourrais-tu inviter mon personnage dans la guilde, s'il te plaît? J'ai mon sacré dessus. Oui, pas de souci, pas de souci. Putsch, putsch.
Asphax, après, je sais pas si on peut parler d'un up lorsqu'on augmente le taux de CC, car de plus en plus de personnes en colis très HL mettre des stuff résistance critique, donc plutôt mitigé. Ouais, mais après, il n'y a pas que les gens qui sont très HL et qui mettent des résistances critiques. Il y a aussi les autres. Il y a aussi ceux genre quand on est level 150, qu'on va en Coliseum, les gens contre qui on se bat n'ont pas de coup critique. Pourquoi Ro était de mauvaise humeur? Bah, je sais pas. Je sais pas, il a pas l'air de si mauvaise humeur que ça. Hop. Alors, ensuite, bon, il faut que je vous reparle un peu des astuces, on s'éloigne. Ah oui, évidemment, pour ceux qui veulent XP, c'est pas marqué dans le changelog, mais à mon avis, Vulcania va se terminer avec la mise à jour 2.30. Vous savez, normalement, Vulcania doit se terminer en septembre. Donc, si vous voulez XP, c'est maintenant, hein. Je vous rappelle qu'à Vulca, il y a toujours un bonus XP qui est quand même super sympa. Ça permet de gagner beaucoup plus d'XP très facilement. Donc, n'hésitez pas à profiter de Vulca là pour ces derniers jours d'août. Parce qu'après, je pense qu'en septembre, elle va assez vite disparaître et ce sera peut-être avec la mage 2 points mince 30. Merci, merci moi. Une astuce pour sabot quand on commence, c'est un peu dur au début PGM. Au début, il faut s'abonner avec des sous, sinon c'est pas possible. Ça y est, hein, pour ceux qui étaient jaloux, je peux plus bouger sur la bêta parce que je voulais vous montrer le système d'idole, à moins que je puisse quand même ça. Non, pour l'instant, je peux pas, mais je vous montrerai après. Ah si, ça y est, je vous montre ça. Alors ça par contre c'est très très bien aussi, ils auraient dû le faire dès le début lors de la mise à jour 2.29. Maintenant comme pour les panoplies on va pouvoir sauvegarder nos idoles. J'ai pas d'idoles? Ah c'est con, je les ai laissées en banque. Je vais aller chercher mes idoles si c'est possible pour vous montrer. Bon, je vais vous mettre, on va faire ça après. En dehors de la caméra, je vais essayer de rejoindre la banque, mais là ça lag trop, je peux pas avoir les idoles. T'as la fibre Asphax ou pas? Non, j'ai pas la fibre. Oh, mais je suis con quoi, j'arrive pas à parler. J'ai pas la fibre, mais j'ai une très bonne connexion. Je crois que j'ai du 70 mégas, un truc de genre, donc il y a pas de souci. Sur les autres serveurs, ça marche très très bien. Là, c'est juste la bêta qui lag. Matt, la mage 2.30, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sort. Ce sera en septembre, mais on n'a pas la date exacte. Enfin, les sauvegardes d'idole, ouais, tout à fait. Mais ça va être très très bien les sauvegardes d'idole. D'ailleurs, faut le dire, hein, la mise à jour 2.29, le système d'idole est vraiment très très bien. J'adore les idoles, c'est très bien pensé. Ça permet de rendre le jeu un peu plus difficile, tout en du coup expo un petit peu plus rapidement. Franchement, très très bien. Asfax, du coup, tu as dit que l'or va bien augmenter après la mage. Du coup, j'ai vidé l'HDV, j'ai dépensé 1,5 million. Bah, t'as raison. T'inquiète pas, Golrox. Je pense que 2 semaines après la mise à jour, le prix aura multiplié au moins par 2 ou 3. Donc, t'as raison d'avoir fait ça. J'espère que vous entendez pas. Il y a de la musique de merde dehors. Je sais pas, il doit y avoir un cirque qui passe. C'est insupportable. Mais voilà, bon c'est pas grave, on va essayer, je vais essayer de pas y penser et je pense que vous ne l'entendez pas avec le micro. Alors rien à voir, ça changera presque pas grand-chose pour vous. Je vais m'acheter un nouveau micro, je vais investir à 80 euros et donc du coup normalement peut-être que vous allez m'entendre un petit peu mieux avec moins de bruit j'espère. C'est juste qu'en fait j'achète un micro sans casque parce que j'aime pas avoir un casque sur la tête pendant 2 3 heures. À la fin, bon voilà, c'est pas agréable à porter. Du coup, j'achète un vrai micro qu'on pose sur le bureau et comme ça, je peux parler tranquillement. Et normalement, ça devrait être de meilleure qualité. Même si mon micro, là, pour l'instant, c'est un micro Microsoft à 30 euros. Il est pas trop mal. On n'entend pas les bruits normalement de fond. Il y a juste que, du coup, vu que je parle pas très fort de base, on m'entend des fois pas très bien. Salut Flougacé, bah là je fais un live sur la mise à jour 2.30, en fait toutes les petites astuces qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'aventure de la mise à jour 2.30. On n'a pas parlé encore des bûcherons. Ceux qui sont bûcherons, c'est le moment d'aller acheter du tremble, enfin d'aller acheter ou surtout si vous êtes bûcheron d'aller récolter du tremble parce que c'est pareil, ça va bien diminuer lors de la mise à jour 2.30. Alors je sais pas le prix actuel du tremble, donc c'est pour ça que je vais aller voir ça. Le bois de trempe, pour l'instant, c'est déjà bien cher. On est déjà à presque 300 000 camalescents. Et lors de la mise à jour 2.30, eh ben, il y en aura beaucoup moins. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai des preuves, j'ai des preuves. Alors, bûcheron, bûcheron.
Tac, bûcheron, le bois de tremble, on passe de 180 à 50, donc on divise quand même par 3, donc le prix du tremble pourrait augmenter. Potentiellement, on pourrait arriver jusqu'à ouais, au moins 500 voire 600 000 camals et 100 trembles. Donc n'hésitez pas à aller en choper un maximum. En ce moment sur la 2.29, si vous en cherchez, j'en ai trouvé plein hier quand je suis allé sur la mine d'obsidiantre. Non, obsidienne, ou je sais plus, obsidienne je crois. Obsidian, c'est le monstre, bah oui, je suis con. Donc, si ça vous intéresse, là, ici, là, où il y a la foreuse, il y a une superbe mine d'obsidienne. Donc là, vous pouvez y aller pour récolter. Attention, il y a des monstres qui aggro, mais ça permet de choper pas mal d'obsi facilement. Et là, vous avez un atelier des bûcherons. Et bah, tout autour, dans toute cette zone-là, il y a beaucoup de trembles. Ils sont assez faciles à voir. En plus, ils sont roses, donc ça tape à l'œil, donc c'est facile de les choper. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes bûcheron, il faut être 200 par contre, à en choper un maximum maintenant. Et puis, si vous êtes joueur, allez, moi je vais faire le joueur. Je vais acheter 200 de trembles et puis on les revendra plus tard lors de la mise à jour. On verra si ça a augmenté. Tiens, bois de bambou sacré, c'est super cher. J'en achète 100 aussi parce que c'est pareil. Alors attendez, hop. Mince, pourquoi ça marche plus ça? Voilà. Pareil, le bois de bambou sacré, il y en avait que 3. Oh merde, le con. Je croyais. Ah bah non, j'ai acheté ça pour rien. Hello, bah faites pas comme moi, hein. Moi j'ai acheté un truc super rare, super cher, qui va se revendre en fait beaucoup plus facilement parce que là c'est le contraire, va y en avoir beaucoup plus. D'ailleurs dans la globalité, il va y avoir plus d'arbres qu'actuellement. On était à 2300, on va passer à 3800. Donc du coup je vais corriger mon erreur et je vais remettre en vente les bois de bambou sacré. Le tremble par contre c'est bon, mais bois de bambou sacré on va les remettre en vente. Voilà, ni vu ni connu, c'est bon. Pas de souci. Tac. Petit joueur, Asfax. Bah oui, petit joueur, ne prenons pas trop de risques quand même. Hmm. Le tremble a un taux de spawn court, il sera toujours facile à avoir. Tu te rends pas compte que 50 c'est largement suffisant. Ils vont rester au même prix. Non, ça je me rends pas compte. Après, bah, on va tester. J'ai acheté, on verra. Après, ça reste quand même à 300 000 camalescents, donc c'est quand même déjà assez cher. Ça se vend pas trop le tremble si ça se sert que pour les clés. C'est ouais, mais pas ça sert que pour les clés, enfin en tout cas pour les clés, mais par contre dans énormément de clés, je crois. Je sais que moi j'en avais acheté pas mal pour faire des clés. Voilà, dans quand même dans des planches et dans énormément de clés. Et après tu me dis clé du Royal Moot. Royal Moot. Ouais, clé de la Royal Moot et ça évidemment c'est une clé qui est énormément craftée donc voilà, très bien. Ah, c'est vrai que j'ai dépensé 1,5 million de Kama pour acheter tout leur HDV, car t'as dit que la mâche ça va bien augmenter. J'ai eu 3700 heures. Mais t'as raison, ça va monter, donc garde-les et puis attends la fin de la mise à jour. Tu me proposerais une panneau pour level 60 pour Zobalter? Eh ben, Zobalter, level 60, tu prends Blop Renet avec Gelano, tu complètes avec soit Dora, soit une Dora, non, ouais, Dora Bora ou Dora, je crois. Et puis, enfin, surtout Blop, et après, voilà, tu prends une panoplie comme Dragodin, tu prends prune et pourpre, et puis après, tu devrais être pas mal. Tu parles de l'or mineur, ouais, de l'or mineur qui va largement augmenter avec la mise à jour 2.30. Oui, Caracoif aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'il faut avoir pas mal de vita quand on est un Zobal. Donc voilà pour les bûcherons. Donc en globalité, ce sera plus facile pour le métier de bûcheron parce qu'il y aura beaucoup plus de bois. Ensuite, qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Ah oui, alors ça c'est une supposition. Ça m'étonnerait que le prix augmente. En tout cas, à mon avis, on va pouvoir les vendre plus facilement. Après la mise à jour 2.30, les points de caractéristiques vont changer. Donc du coup, les gens vont sûrement plus facilement changer de caractéristiques. Donc il est probable que les potions d'oubli de sort se vendent un peu plus facilement à la mise à jour 2.30, puisque les gens vont vouloir, peut-être comme moi par exemple, ma roublarde, restat, donc acheter pas mal de potions d'oubli de sort. Donc si jamais vous en avez, vous pouvez essayer de les mettre en vente, à mon avis ça partira un peu plus facilement. Ça ce n'est qu'une supposition, ça m'étonnerait que le prix augmente parce qu'il y en a quand même beaucoup de gens qui craftent de ces potions-là. Donc voilà, pas de souci. Asfax, c'est quand que tu viendras sur Hagrid? Alors, d'abord, il faut que je fasse Rick et Rel, c'est eux qui sont arrivés deuxième au sondage. Donc, je pense faire. Merci Dofus Feu pour le follow. Donc, je pense faire Rick et Rel demain matin si j'ai le temps.
Sinon, ce sera mardi matin. Et Hagrid, ça arrivera donc au milieu de la semaine prochaine, sûrement mercredi. D'ailleurs, mercredi prochain, je serai en live. Donc mercredi après-midi, je serai en live aussi encore. Je ne sais pas encore sur quoi. Et donc, je ferai une vidéo aussi mercredi matin sur un des serveurs, en tout cas, pour montrer des astuces Kama. Eh bah, Phoenix, si tu as une astuce Kama à me dire, vas-y, je t'écoute, il n'y a pas de souci. J'ai de la chance, j'ai farmé les blobs pendant une semaine, j'ai toutes les ressources. Ouais, bah c'est bien, surtout qu'en plus, une fois que tu les as farmés, ça se revend assez facilement les ressources blobs, donc c'est parfait. Merci Dailymax pour le follow. Tac. Donc, ensuite, euh, je regarde un peu. Les potions de rappel, on a dit, hein, donc surtout les potions de rappel, vendez-les maintenant. Les consommables, pareil, faites attention, il y a beaucoup de consommables qui vont passer donc de vie à énergie, donc ce sera beaucoup moins utile. Les personnages pour alchimie, c'est pareil, ça va augmenter aussi. Donc là, on est déjà bien haut dans le prix des personnages. Fleurs. Donc personnage, on est déjà à 400 000 kamas les 100 et lors de la mise à jour 2.30, 2.30, 2.30, personnage, il va y en avoir 4 fois moins, donc évidemment ça se vendra plus. Enfin, ça se vendra plus cher en tout cas. Donc n'hésitez pas. Mandragore, Belladone, vous embêtez pas à les récolter. Le prix va diminuer parce qu'il y en aura 4 fois plus. En globalité, de toute façon, il y en aura toujours beaucoup plus, donc ce sera plus facile en tout cas de monter son métier alchimiste. Par contre, on gagnera sûrement moins de kama puisque ce sera plus facile de choper des ressources. J'arrive vraiment pas à bouger sur la bêta, c'est vraiment la catastrophe. J'ai pas de chance que ce soit le jour du live que ça lag. Tu gères le skunk Asfax? J'ai jamais testé, donc je pense pas. Je dirais que non. Hmm. Le prix des popos de Bonta va augmenter ou pas? Ouais, le prix des potions de Bonta, oui, parce qu'il va y avoir moins de riz. Donc, qui dit moins de riz, ça veut dire augmentation du prix du riz et donc augmentation du prix des potions de Bonta. Et ensuite, peut-être que le prix des pépites va augmenter. Donc là, j'ai un doute parce qu'il y a tellement de gens qui ont des pépites qu'à mon avis, le prix va rester assez stable. Mais voilà, potentiellement, ça pourrait augmenter. À ça que je me suis pris devant. Tu en veux un troisième ou pas? J'ai 2 millions de kamas, je voudrais avoir 5 ou 6 millions de kamas. Bah là, il faut que tu regardes toutes mes vidéos, mes astuces kamas, parce que là, j'ai pas de nouvelles astuces kamas à te proposer. Prépare la mage avec ce qu'il te dit, tu auras les 5-6 millions. Ouais, merci Golden, c'est à peu près ça. Asfax, c'était le meilleur pour les astuces Kama. Tu me proposes une astuce Kama niveau 60. Ah bah, c'est pas en fonction de ton niveau, c'est plutôt en fonction de tes métiers. Après, vu que tu es level 60, à la limite, tu peux aller au champa. Les champas, c'est vraiment la ressource que je propose à tout le monde parce que les lamelles de champa ça vaut très très cher, donc si tu peux avoir deux persos c'est encore mieux parce que plus t'as de PP plus c'est facile. Pareil, si tu peux avoir des idoles c'est encore mieux. Et tu vois, les lamelles de champa marron, on est quand même à 800 000 kamas les 100. Lamelles de champa rouge 400 000 kamas les 100 et encore il n'y en a même pas par 100. Lamelles de champa vert 200 000 kamas les 100 et les lamelles de champa bleu 90 000 kamas les 100. Moi quand je pose des percos chez les champas, c'est assez sympa. J'essaye de vous retrouver l'image. Je sais plus où est-ce que c'est. Tac, tac, tac. Je cherche 2 secondes. Est-ce que j'ai mis ça là? Je sais plus où est-ce que j'ai mis. Perco, bah c'est ça, tiens. J'avais même tout bien rangé. Tu vois là par exemple, j'avais mis un percepteur sur les champas, j'avais gagné quand même 1 million de kamas en 4-5 jours. C'est quand même assez sympa quand tu penses que ça vaut 20 000 kamas une potion pour poser les percepteurs, donc c'est nickel. Asphax dans tous les serveurs plus d'or, et bah tant mieux, ça veut dire qu'il y a des gens de tous les serveurs qui regardent mon live, ça fait plaisir. Les personnages sont à 250 000 kamas les 100 dans mon serveur, j'en achète en masse, je sais pas. Tu peux en acheter 100 si tu veux, mais tu vois là c'est quand même cher, j'irai pas jusqu'à les acheter en masse. Si jamais t'es alchimiste level 200, va en récupérer, mais par contre je te conseille quand même pas de les acheter. Peut-être que ça va augmenter, mais là tu vois je suis pas sûr à 100%, donc je veux pas... Ce serait con de perdre beaucoup de kamas pour rien. Je sais pas si ça peut marcher, mais achète le jus de poisson pour attendre la mage. Et comme ça, vu que les jus coûtent moins cher, on récupère les poissons qui, eux, coûtent cher. Alors ça, par contre, Phoenix, très très bonne idée.
Alors ça, très très bien. Hôtel de vente des pêcheurs. En plus, ces jus de poisson, ça vaut rien du tout sur certains. Donc ça, très très bonne idée, je prends. Merci Imzeoff pour le follow. Jus de poisson. Eh, genre là, ça, pour crafter ça, c'est du truite et crevettes. Bon, cela dit, ça vaut pas grand-chose. Mais hop, on va en acheter quand même. Ensuite, oh la vache, ça coûte que dalle ça. Là-dessus, on a poisson chaton, neuf et crabe surimi. C'est pareil, ça vaut pas trop cher, mais on va les prendre. À la limite, ça va nourrir les dragos d'Inde. T'es en vidéo? Ouais, en live. Ensuite, poisson fétide. Donc là, on arrive à des trucs plus chers. Carpe diem. Donc là, ça fait 100. Ouais, c'est rentable aussi de toute façon. Ça, Phoenix, très bonne idée en tout cas. C'est le genre d'astuce que des fois on n'y pense pas. Brochet 100, la sardine 200, donc ouais, c'est un peu rentable. J'achète un peu de tout. Alors ça, par contre, ça coûte très très cher. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Anguille et cralamour. Ouais, mais là, c'est bien trop cher. Nauséabond, répugnant. Bon, là, on commence à arriver dans les trucs chers. Peut-être celui-là. On est à 20 000 les 100. Barricain. Ouais, allez, j'en achète 100 pour tester. Là, je passe en live. Ouais, tu passes en live. Mais ouais, très bien. Pourquoi faut-il acheter de l'or? Ça va augmenter parce que tu vois, avant, il y en avait 200 dans... Il y en avait 200 à peu près dans les mines, ça, il y en aura plus que 40 ou 50, donc ça va largement diminuer. Donc c'est pour ça que le prix va augmenter. Les jus de poisson vont redevenir des poissons, bah à la mise à jour 2.30, il te suffira de cliquer sur les jus de poisson qui en fait n'existeront plus sur Dofus pour récupérer les poissons qui les composaient. J'ai 60 millions à investir, mais je sais pas dans quoi. Ah bah là, tu peux dans l'or par exemple, dans l'opsy, pourquoi pas. Si jamais t'es joueur, tu peux tester les personnages et les trembles. Voilà. Je pourrais avoir le lien pour voir ce qui change. Ah bah oui, bien sûr, pas de souci. Excuse, c'est vrai que j'aurais pu vous mettre le lien. Donc ça c'est pour les ressources et l'autre c'est pour le changelog en entier. Tac. Merde. Et voilà. Comme ça, vous pouvez voir aussi ce dont je vous parle. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. J'ai pas pensé à vous mettre le lien. Désolé. Je suis désolé. J'ai récupéré 20 000 chanvres. Ah bah c'est bien, garde-les. Le prix va peut-être augmenter après. J'ai déjà investi dans les ressources 2000 de chaque. Ouais, bah tu peux pas faire beaucoup plus du coup. Là, c'est vrai que tu vas pas pouvoir faire beaucoup plus. Tac, donc voilà. Ensuite, est-ce que j'avais d'autres trucs à vous montrer? Ah oui, juste là, je sais pas si certains d'entre vous vont être des SRAM, mais alors qu'ils nerfent un peu tous les dégâts en fonction des paliers de caractéristiques, pour les SRAM c'est le contraire, ça va être augmenté ça, donc pourquoi pas, c'est bien parce que j'aime bien les SRAM feu. Oula, je fais n'importe quoi là. Ça, tac. Pourquoi ça veut pas? Propriété. Ok, merde. Ah, voilà. Alors, SRAM, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était assez intéressant. Donc, par exemple, le Yob, vous êtes d'accord, les paliers de caractéristiques feu vont changer. Du coup, on peut le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui est en feu? Tempête de puissance, les dommages sont réduits pour correspondre au nouveau palier de la classe. Si on prend le SRAM, sachant que les caractéristiques feu vont changer aussi, ah, peut-être pas. Est-ce qu'en SRAM, on est en un pour un, 2 pour 2, enfin un pour 2 et un pour 3, c'est possible, c'est peut-être pour ça. En tout cas, où est-ce que c'est les SRAM? Non, pour moi, les SRAM par contre vont être bien up, parce que du coup, le sort piège sournois ne va pas être diminué au niveau des dommages. Coup sournois, c'est pas diminué, il y a juste les taux de coups critiques qui sont augmentés et qui passent à 15%. Et puis, il y avait quoi d'autre? Repérage, les taux de coups critiques passent à 25%. Par contre, là, les dommages sont réduits. Mais en tout cas, au niveau des pièges sournois, eh ben, on va pas augmenter, ils vont pas diminuer les dommages. Et pourtant, on va pouvoir augmenter notre intelligence. Voilà. Hop. Les nomounes vont augmenter aussi. Pourquoi? Ah, il y aura les nouveaux. Ah oui, puis il y aura les nouveaux donjons. Ça, c'est assez sympa. Il faudra que je teste ça.
Parfait, je suis en train d'optimiser mon SRAM. Bah oui, là c'est clair, pour les SRAM feu, ça va être très bien. SRAM feu, gros nerf en dégâts repérage. Ouais, d'accord, ça ouais, mais c'est normal parce qu'on va augmenter. Mais d'un autre côté, si coup sournois ça diminue pas et piège sournois ça diminue pas, on pourra toujours faire d'énormes réseaux. Tu pourras faire un récapitulatif à la fin, s'il te plaît? Ouais, pas de souci, Matt. Coucou, on est en live? Ouais, on est en live, Wiziko. Hop. Il y a aussi le prix du seigle qui va augmenter. Ouais, ouais, non, mais presque la quasi-totalité des céréales vont augmenter. Et c'est ce que je disais en début de live, c'est vraiment très très bien puisque, mince, qu'est-ce que je veux dire? Puisque là, pour l'instant, c'était nul. Le prix des ressources paysans, ça valait rien du tout. Ah, c'est vrai que je suis le SRAM de tout à l'heure. Ouais, je sais, Ryu, que je vois. Enfin, je m'en doute bien. Je sais que tu es en train de. Tu me parles sur la bêta. Euh. Oh putain, qu'est-ce que je lag sur la bêta, c'est la catastrophe. Mon SRAM Terre fait déjà du 800 à l'attaque mortelle, ça va devenir n'importe quoi. Heureusement que j'ai mon SRAM Optiterre. Vu que la bêta lag à mort, il n'y a pas un endroit pour voir toutes les recettes modifiées. Pas encore, pas vraiment. C'est pour ça que moi, en fait, vu que ça lag à mort, tac. Vu que ça lag à mort, en fait, j'ai pris dans mon inventaire tout ce que je voulais voir. Et du coup, en fait, ça lag pas quand je fais recette associée. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais sinon, non, je peux pas te dire, mais il y a quand même pas mal de recettes changées. Il y aura forcément moins de céréales, mais les recettes seront-elles intéressantes ou totally useless? Non, non, Rasengan, regarde comment ça va être beaucoup mieux. Par exemple, si on prend le seigle, on a vu le seigle, le prix va largement augmenter parce qu'il y en aura moins. Avec ça, on pourra faire du pain de seigle qui donne quand même 110 points de vie. Il faudra seulement du seigle, de l'eau et des orchidées. Les orchidées, c'est pareil, ça va baisser au niveau du prix parce qu'il y en aura plus pour les alchimistes. Même si tu prends le blé, ça va être complètement diminué. Tu vois, pour monter ton métier paysan, ce sera beaucoup plus simple. Tu pourras faire du pain d'incarnam avec seulement 4 blés, des michettes pour seulement 8 blés. Et puis aussi, voilà, tu pourras monter ton métier de chasseur, tout ça, avec par exemple les beignets astrubiens, tout ça. Donc non, ça va être vraiment pas mal. Tu penses que le blé va augmenter à combien? Ça va pas être énorme, mais on va passer genre de 1000 actuellement à 3000, donc ça va quand même multiplier par 3. Allez, si tu viens sur Agri, je te donne 5 millions pour que tu commences. Ben, je viendrai sur Agri, mais seulement mercredi. Seulement mercredi. Hop, on va repasser sur Farl. L'eau va monter des prix ou pas? Ouais, un petit peu, mais pas énormément. C'est ce que je disais pour ceux qui n'étaient pas là au début du live. On fait un gros retour en arrière. Avec, vous vous rappelez des rubis, avant il fallait 10 pierres de rubis et 10 O. À la 2.29 ça a changé, il fallait 10 pierres de rubis et comment ça s'appelle? Merde, une concoction herbeuse. Et ben là on revient en arrière et on reprend les 10 O et les 10 pierres de rubis. Donc c'est assez rigolo, ça me fait rire qu'ils reviennent complètement en arrière. Il parlait à moi, Sfax, ok ça marche, gros. Elle sort quand la bêta, s'il te plaît, pour savoir combien de temps j'ai pour monter mon mineur? La bêta est déjà sortie, la mise à jour va sortir en septembre, mais on n'a pas la date exacte. Donc si tu veux monter ton mineur, c'est vrai que c'est maintenant. Je pense que tu as une vingtaine de jours pour monter ton mineur. J'ai 10 000 blés en banque, je les vends HDV ou je crafte des trucs pour que ce soit rentable. Pour l'instant, chez Hollande, tu fais rien du tout, t'attends la 2.30 et le prix va augmenter et après tu pourras crafter des trucs et les revendre. Merci Souci pour le follow si ça se prononce comme ça. J'en ai à combien de nouveaux followers aujourd'hui? Ça m'intéresse. Dashboard de Twitch Alert. XD, vu le prix des concoctions, ça change rien. Bon, ouais, mais de toute façon, les concoctions, c'est pareil, ça disparaît. On est à 35 nouveaux followers aujourd'hui, merci beaucoup. Les concoctions, il n'y en aura plus non plus dans la 2.30, c'est fini ça. Ça a duré 2 mois et maintenant c'est terminé. Ils ont vraiment pas, ils ont pas fait long feu. C'est comme les jus de poisson, ils ont trouvé que c'était une mauvaise idée. C'est où le forum pour voir le changement des classes? Bah attends, je te donne le lien. Hop, tac. Les concoctions que l'on a, en cliquant dessus, on récupère les fleurs. Oui, quand ce sera la 2.30, ça va être ça. Quand tu vas cliquer dessus, tu récupéreras les fleurs. Pareil pour les jus de poisson, apparemment, si tu cliques dessus, tu vas récupérer les poissons. Il va y avoir quoi avec le métier de mineur? Bah avec le métier de mineur, beaucoup de changements au niveau en fait des. Hop, j'ai du mal à afficher mon truc. À chaque fois, ça marche pas très bien. J'arrive, hein.
Voilà. Au niveau des mineurs, on aura une diminution du nombre de minerais, en tout cas des minerais rares, du coup une augmentation du prix de l'or, de l'eau, de l'opsie et des bauxites, et aussi de l'argent. Et par contre une augmentation des ressources plus basses, comme le fer, le cuivre et le bronze et le cobalt, ce qui va permettre de monter un peu plus facilement les premiers métiers de mineurs, enfin les premiers métiers ouais, de mineurs, les premiers niveaux de mineurs, et de gagner plus quand on sera mineur level 200. Donc ça c'est assez sympa. Merci pour le follow, Bibi Gaming. Gros merci à toi, Sfax, pour les soupes de poisson de Nézabon. J'en ai acheté 1200, soit 1 million de camailles. Et à la mage, j'aurai 1200 dorades grises à 600 000 camalaisants, soit 6 millions 6 de bénéf. Ouais, c'est pas mal. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'était pas moi qui avais pensé au jus de poisson, mais en tout cas, c'est ça, plus les lingots d'or, c'est vraiment les bonnes astuces du jour. Ro, espèce de mendiant, arrête! Le prix des poissons va sûrement baisser. Ouais, certains poissons, oui, puisque maintenant qu'on va pouvoir choisir quel poisson on pêche, les poissons les plus farmés vont baisser au niveau du prix. Par contre, du coup, enfin, les poissons qui sont un peu laissés de côté vont augmenter au niveau des prix. Ça, c'est sûr et certain, par contre. Oh, ça m'embête parce que j'aurais plein d'autres trucs à vous montrer, sauf que là, avec la bêta, je peux vraiment pas bouger, c'est la catastrophe. Du coup, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu désolé. Ah si, en plus, je voulais vous montrer le système d'idole. Ah, c'est ça que je voulais chercher en banque. Donc j'essaie quand même de vous choper le système d'idole qui va être quand même beaucoup beaucoup mieux. Mais là, je vous montre la bêta là. En ce moment, c'est la cata. Pourtant, hier, j'y suis allé bah, pour préparer un peu le live. J'ai eu vraiment aucun souci, ça laguait pas. J'ai pu tester contre un putsch, j'ai pu stuffer ma roublarde, tout ça. Il y avait vraiment pas de souci. Mais alors là, c'est vraiment beaucoup plus dur. C'est par passe. Mes idoles. Hop, transférer tous les objets visibles. Ah, là, ça a l'air de bien marcher. Donc maintenant, ce que vous avez en plus, ce sont les ensembles. Donc on va mettre... bah, ils sont où mes idoles? Genre par exemple, si je veux, allez, je prends au hasard, on va faire ça comme composition. Oula, ça relaxe, ça y est. On peut sauver combien de sets d'idoles? Ah tiens, je sais pas, on va regarder ça. Donc là, si je veux faire ce set d'idoles là, je vais dans Ensemble, Nouveau. Je choisis par exemple celui-là. Alors attends, je regarde combien on peut en faire. Cette icône est déjà utilisée. Bah en fait, à mon avis, peut-être le nombre d'icônes, on va voir ça. Oh, on peut en faire presque à l'infini, je pense. C'est juste que tu vois, t'as que certains icônes. Donc, en fait, tu peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce qui est déjà pas mal. À mon avis, si déjà t'as plus de 5 compos idoles, ce sera déjà pas mal du tout, quoi. On t'en fait pas, t'inquiète, je voulais te demander comment est ta team et comment tu penses qu'il faut que je restuff la mienne, plutôt crafter ou achat d'items finis. Bah ça dépend, si t'as des bons métiers, tu peux les crafter puis après les FM toi-même. Et si jamais tu peux pas, et bah tu achètes directement des bons items directement. Ouais, c'est large, 16-7, y a pas de souci. Les idoles vont être nerfs? Non, je pense pas, Wiziko, elles vont rester comme ça et puis elles sont très très bien les idoles. Un bon stuff Yop 199, bah là je peux pas t'aider parce que j'ai pas de perso de ce level là, donc j'en ai aucune idée. Merci Itachi Uchiwa 55 pour le follow. Mais les idoles, non, vraiment une très bonne idée de la part des développeurs sur la 2.29, ça j'aime vraiment beaucoup. Si je me fais une team 60 colis, quel compo est bien? Ah, ça c'est pareil, team 60, je peux pas trop t'aider parce que je fais pas de colis à ce level là, tu risques de tomber que sur des bots. Nerf de Dynamo et le Kid, ouais, ça c'est clair, oui, t'as raison. Maintenant, par exemple, d'ailleurs, c'est le cas, donc moi il va falloir que je change. Sur ma roublarde, comme idole, j'utilise bah, les Lucky, les Dynamo. Et avant, ils avaient une synergie positive entre eux, c'est-à-dire que si je mettais un Dynamo plus 4 PM, plus un qui donnait 3 PM, plus un qui donnait 2 PM, ça multipliait les bonus, alors que là, ça va les diminuer quand je vais les cumuler ensemble. Après, désolé, je baille, c'est pas bien. Après, c'est normal parce que c'est vrai que les adversaires ont 10 PM ou 20 PM, ça change rien. Donc c'est vrai que c'était un peu triché de mettre tous les dynamos.
Dans mon serveur, leur coûte 21 000 kamas, j'achète tout ça ou pas? Ouais, tu peux acheter. 21 000, c'est pas cher et le prix va forcément augmenter après la mise à jour 2.30. Je peux m'acheter des idoles maintenant, pas de différence après la mage. Non, il n'y aura pas de différence après la mise à jour. Après, non, le prix des ressources, tout ça, ça devrait pas trop augmenter. Donc, que tu achètes des idoles maintenant ou après la mise à jour, ça devrait pas changer grand-chose. Donc, pas de souci pour ça, t'inquiète pas. XP Jaillomage sera plus simple en 2.30, oui. En tout cas, les premiers levels qui étaient vraiment très compliqués ou c'était très long, ça va être beaucoup plus simple. Après, XP Jaillomage n'est pas si compliqué que ça. À partir du level 20, ça devient beaucoup plus rapide et plus on augmente de niveau, plus c'est rapide. Mais c'est vrai que là, le début va être beaucoup plus simple. Sur Alistair, toutes les ressources sont farmées. Il y a quoi de nouveau dans les interfaces? Pas tant de choses que ça. Ah si, on peut faire tout. Ça c'est marrant, je savais pas. On peut cumuler nos ressources, nos consommables et nos équipements. Ça sert strictement à rien, quitte à part peut-être trier par prix moyen du lot. Voilà, mais sinon pas grand-chose. Après, donc il y a les idoles où tu as les sets d'idoles. Ah si, un truc très bien, la minimap. Regardez la minimap en bas, je peux dézoomer tellement que en fait je peux avoir en fait la carte du jeu. Donc ça c'est assez sympa, ça permet parce que ça permet de pas ouvrir la carte du monde et de faire laguer un peu notre jeu. Donc ça c'est assez sympa. Ça très bien. Bonne mise à jour aussi. Asfax, tu avais dit que la poudre de perlimpinpin allait augmenter. Elle a pas, bah, elle a peut-être augmenté. Pour moi, attends, je vais regarder le prix, mais je sais que au moment de la bêta, au moment de la sortie de la 2.29, ça avait augmenté sur Farl. Ça n'aura jamais fait long feu. Non, ça n'a pas fait long feu, c'est clair. Un hôtel de vente des perlimpinpins. On n'a rien vu, on voit rien. Ah. Ah, j'étais sur, ouais, j'étais pas sur le bon truc. Ouais, désolé. Bon, je vais revenir après sur la bêta. Alors attendez, bêta que je vous montre quand même. Ordre, voilà. Donc ce que je disais, c'est que dans l'inventaire, maintenant, on peut avoir tout. Hop, on peut avoir tout d'un coup. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Et donc la minimap, on peut la dézoomer comme ça. En bas, vous voyez, je zoome, je dézoome, je zoome, je dézoome, je déplace vers la droite, je déplace vers la gauche, je dézoome en déplaçant vers la droite, je zoome en déplaçant vers le haut. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Asfax t'avais dit que Dofus Vulbis allait baisser. Pauvre con, en plus c'est vrai que ça a baissé. C'est tellement il est devenu useless comme Dofus. Sur ton tuto Jaillomage, tu nous dis de prendre des runes critiques, mais sur mon serveur, c'est 350 000 kamas les 100. Oui, désolé, quand j'avais fait le tuto, c'était moins cher que ça. Là, ça a bien augmenté. Asfax, tu fais quand un live avec Roub et Panda, genre donjon session XP? Je sais pas encore, Buffalo. Là, il y a beaucoup de changements sur la 2.30, donc je profite d'aujourd'hui pour faire ce live-là. Après, mercredi prochain, mercredi après-midi, je serai en live. Rien de prévu, donc pourquoi pas faire de l'XP avec ma Roublarde, mon Panda ou mon Ekaflip. Ma Roublarde est arrivée level 161, donc elle XP quand même très rapidement. J'ai quand même créé le perso il y a 2 mois, et là, elle est level 160, hein, du coup, c'est quand même assez sympa. Et donc, pour l'instant, elle reste RO. Et puis peut-être qu'à la mage 2.30, elle passera feu. Ça me permettra de changer un peu. Sachant que bah, Roublard R va être un petit peu nerf avec la diminution des coups critiques sur la dague boomerang. Quand s'arrête l'XP multiple sur ta roublarde? Bientôt. Là, je suis 160. Je pense que déjà à partir du level 180, ça va baisser. Mais j'aurai au moins XP x2 jusqu'au level 199. Donc voilà, c'est un peu cheaté. Asfax, on peut déjà faire ça avec la minimap. Non. Ouais, mais regarde là. Là, je suis sur la version actuelle. Ah oui, on peut. Bon, pour moi, c'est un changement. S'il te plaît, j'en ai marre des vents, mais je viens de te répondre, Matt. Et puis, je peux pas répondre à tout le monde. Des fois, c'est pas difficile, c'est pas facile. Bon, la perlimpinpin. 6 000. Je sais plus à combien c'était avant la mise à jour. Je peux pas te dire. Mais c'est pas grave, la perlimpinpin. Moins que t'en aies acheté 100 000, voilà quoi. Comment on dézoome avec la roulette? Asfax, regarde les mesures de sel, s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Asfax, t'es sur quel serveur? Je suis sur Farl.
Mesure de sel, 3000 kama. Tiens, l'eau potable, par contre, ça vaut combien? 3000. Ça, par contre, ça, je vous l'avais dit que ça allait augmenter les prix, hein. On passe de 100 camalescents avec les PNJ à 3000 camalescents. On a multiplié par 30 le prix de l'eau, hein. Ceux qui avaient eu le courage de stocker genre 1 million d'eau, eh ben, ils gagnent 30 millions. C'est quand même sympa, hein. Bon, la bêta, j'ai mis 4-5 heures. J'irai à 4-5 heures. Au moins, il y aura personne de connecté. Ouais, je pense que je ferai pareil, Golden. Je mine du silicate depuis hier soir et je ne me suis pas fait aggro. Est-ce que c'est normal? Non, ça c'est pas normal, Nicotine. Ou alors t'as vraiment pas de chance de chez pas de chance. Hmm. Qui veut un Théo? C'est quoi un Théo? On pourra plus acheter d'eau à la taverne? Mais c'est déjà le cas chez Hollande. Depuis la 2.29, tu peux plus acheter d'eau à la taverne. Donc c'est pour ça que le prix a augmenté. Avant c'était un kama unité, maintenant on est beaucoup plus cher. Asfax, c'est quoi le meilleur élément pour un Zozo solo? Ça, je peux pas dire Buffalo parce que j'ai pas de Zobal et je connais pas trop le Zobal. Voilà, tout simplement. Salut Chopi, bienvenue dans la guilde. Du coup, la recette des épées de Boisaï va changer ou pas? Ah, bonne question, je vais regarder ça. Tac, bêta. Oh la vache, allez, vas-y, déplace-toi. Asfax, Théo est égal timeout. Ok, d'accord. Je savais pas. Moiro, vous êtes vraiment des malades, des bandes de masos. Hôtel de vente des forgerons. Sur la nouvelle mage, l'eau va augmenter, tu penses? Peut-être, mais pas plus que ça. On va rester dans les 3000 ou 4000 les 100. Dague de Boisaï, les prix... Non, ça n'a pas changé. Ça va être pareil, ça restera une astuce Kama pour ceux qui veulent se faire des petits sous-sous. Hop. Terre pour le Zebal. Ok. Euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ce pare-choix pas cher, j'ai déjà parlé. En fait, j'ai parlé de tout, un peu tout ce que je voulais dire. Donc, on va refaire un petit récapitulatif de toutes les ressources. Qui veut un ban def? Tiens, j'ai trouvé un petit candidat. Euh, du coup, avant de débannir Raw, on va parler un peu de tout ce qu'il faut. On va faire un petit récapitulatif. S'il faut un truc à retenir, si vous avez un métier de récolte, c'est le moment de farmer vos récoltes. Donc surtout, si vous êtes mineur, vous chopez de l'opsie, de l'or, de la dolomite, du bauxite et de l'argent. Si vous avez, je vais prendre un support mage 2.30. Non, c'est pas ça que je veux. On va prendre un support pour être sûr. Tac. Voilà. Donc si vous êtes mineur, vous chopez de l'opsie, le prix va largement augmenter. Si vous êtes mineur encore, la dolomite, le prix va peut-être augmenter par 2. L'or va énormément augmenter au niveau des prix, on va en avoir 5 fois moins. Bauxite va y en avoir 4 fois moins et de l'argent 2 fois moins. Voilà. Ensuite, si vous êtes bûcheron, il y a le bois de tremble qui va augmenter. Tout le reste, ça va augmenter. Donc voilà, si vous êtes bûcheron, vous chopez du tremble, mais c'est tout. Si vous êtes alchimiste, surtout vous revendez maintenant votre sauge et vos orties parce que le prix va énormément baisser puisqu'il y en aura 10 fois plus dans jeu de Dofus, 10 fois plus d'orties, 10 fois plus de sauge. Donc il faut les vendre maintenant. Pareil, si vous avez des potions de rappel, il faut les vendre maintenant puisqu'après le prix va baisser. Voilà, vous pouvez choper des personnages, le prix va être enfin, il va y en avoir 5 fois moins sur Dofus. Les autres sources restent à peu près pareilles. Si vous êtes paysan, c'est maintenant qu'il faut tout faucher parce que tout va être diminué. On va passer de 6000 céréales à 3000, donc divisé par 2. Donc vous chopez surtout du blé, pas de l'orge parce que ça va être augmenté, mais vous chopez du blé, de l'avoine, de l'houblon, du lin, le seigle surtout. On va en avoir énormément besoin et ça va être divisé par 6. Le riz, pareil, divisé par 2. Et les frosties, on passe de 300 à 50. Donc là, grosse différence aussi. Hop, et si vous êtes pêcheur, je peux pas trop vous aider parce que je sais pas vraiment comment ça va évoluer. Alors, pour Unban Raw, je sais plus comment on fait. Unban Raw, on va tester comme ça. Twitch.
On va tester ça. Tac. Ah, commande inconnue. Ah, c'est bon, Ro, tu n'es plus banni. Je fais quoi avec, avec le métier récolte et paysan? Bah, je viens de te le dire, c'est ce qu'il faut changer. Ça marche, Richoupilen à plus. Ro banni à vie, ouais, c'est clair. Putain, je vais passer 2 jours au champ de Cagna, mais c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est vraiment le moment de farmer, parce que vraiment toutes les ressources vont baisser, donc voilà. Clox ta gueule, remets-moi modo. Je crois que t'es déjà... C'est bon, Ro. Attends. Hop, user. Voilà. Attention, Ro, il va se venger. Je sens que il va bannir tout le monde. Bon, bah voilà. Et du coup, il a dit quelles ressources en paysan qu'il faut farmer beaucoup. Surtout le seigle, Zéphar. Surtout le seigle. C'est le plus important parce qu'il va être très utilisé pour les prochains consommables. Et le prix, il y en aura beaucoup moins, donc le prix va bien augmenter. Voilà. Bon, bah moi j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc si vous avez des questions, bah c'est maintenant. Et puis après, je pense qu'on quittera le live. Il est 17 h. Ouais, si j'ai le temps, je ferai peut-être une vidéo après. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Potion de Bonta coûte déjà super cher. Ça va encore augmenter? Oui, j'ai bien peur que oui, chez Hollande, parce que le prix du riz va augmenter et peut-être un peu le prix des pépites. Donc voilà. Si tu peux stocker des potions de Bonta maintenant, c'est le moment parce qu'après, ça peut augmenter. Au PD. Quels sont les nouveaux crafts bûcherons, s'il te plaît? Alors ça, Nicotine, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien t'aider, mais à tous les coups, je vais laguer sur la bêta. On va essayer d'y aller quand même. Hôtel de vente des bûcherons. Asphax, t'es chaud pour colis avec ta roube sur Farl? J'ai l'air chaud. Non, je suis pas chaud, Clox. Je vais faire des vidéos, je pense plutôt, mais bah je sais pas trop. Je sais pas ce qui va changer sur. En plus, ça lag, donc c'est un peu chaud. Salut à ceux qui partent du live, hein. Salut, on se retrouve donc bah, après pour la suite des vidéos. Et donc prochain live mercredi après-midi. Asphax, c'est quoi le perso qui va bien avec un zozo pour farmer les ressources? Bah, si tu veux dire pour dropper, il faut que tu prennes un truc qui tape en zone. Alors, genre, soit un EKO avec tout ou rien, sinon un bon Sadida avec ronce multiple. Pourquoi pas un FK pour les glyphes, ou sinon un bon Yop qui tape en zone avec épée de Yop, quoi. Asphax, il y aurait possibilité que tu finisses une fois ton tuto sur les métiers mages pour sculpte mage et forge mage. Ouais, Anthrax, c'est prévu. Là, pour l'instant, je vais pas faire ça tout de suite, je te l'avoue. Par contre, je serai en vacances de tout début septembre pendant 10 jours. Et là, je ferai tous mes tutos métiers que je puisse faire. Donc, je te ferai ça à ce moment-là. Les popos de temple de classe vont augmenter. Je sais pas, Ryuk, pourquoi tu dis ça? Il y a quelque chose qui va changer dans leurs potions? Je pense pas. Franchement, je pense pas, Ryuk. Il y a très peu de riz, il diminue encore, mais what the fuck? Ouais, mais c'est bien, faux glacier. Ça veut dire que le prix va augmenter. C'est bien qu'il y ait des ressources rares sur Dofus. Au moins, t'es super content quand t'arrives à en choper. Ça te met du défi, t'as de la concurrence, tout ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de bot, moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre des ressources chères. Ça, je trouve ça très bien. Asphax, ton Eka nous manque sur Otomaï. Ouais, j'essaierai de vous mettre la suite assez rapidement aussi. Mais pareil, je joue plus sur Otomaï en ce moment parce que je suis à fond sur Farl. Mais par contre, j'avais filmé des vidéos sur Otomaï que je dois vous mettre. Tu peux me résumer ce que tu as dit car je viens d'arriver et salut, baf. Ouais, Stardofus. En gros, si tu veux un résumé, je te conseille de prendre ce lien-là. Comme ça, tu vas avoir toutes les, tu vas avoir, mince, tu vas avoir tout ce qui va changer dans la mise à jour 2.30. Et donc toutes les ressources qui vont diminuer, il faut que tu les farmes maintenant pour gagner des camals à 2.30. De toute façon, fallait bien équilibrer le seigle des popobrac. Oui, t'as raison. Du coup, le prix des popobracmar va aussi augmenter. J'avais pas pensé à ça. Donc surtout stocker un maximum de potions de bracmar et de bonta maintenant.
Merci Goldrock, c'est sympa. Asfax, n'oublie pas la pub pour Retrofus. Ouais, je vais mettre ça maintenant. Pour ceux que ça intéresse, je sais pas s'il y a des anciens joueurs qui étaient sur Dofus 1.29, mais du coup, Ro, votre aimable serviteur modérateur, a fait un site internet avec le Lake, un youtubeur que j'aime beaucoup. Il n'est pas très très connu, il a pas tant de followers que ça, mais il est super sympa, puis il a un bon accent que j'aime beaucoup. Donc si ça vous intéresse, en tout cas que vous voulez rejoindre Dofus 1.29, pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques, donc je vous montre, hop, hop, allez, ça marche pas encore. Voilà. Je vous montre le site Retrofus, donc je vous mets le lien. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il vient d'être créé par Roé Lolek. Et du coup, en fait, bah, ça vous montre comment rejoindre le serveur Eratz qui est en 1.29. Oh, bah ça vous fait une mauvaise pub, les gars. Erreur lors de la connexion aux bases de données. Il est déjà pourri votre site ou quoi? Comment ça se fait que ça a lagué? Il s'est fait à moitié des DOS ou quoi? C'est bizarre. C'est bizarre. Merde. Désolé Ro pour la mauvaise pub. Ça, c'est à mon avis, tu t'es fait DDoS, quelqu'un qui t'aime pas. Bon, en tout cas, Retrofuse, quand ça marche, c'est sympa. Ah, ça y est, ça remarche. Donc dessus, vous allez en fait avoir le tuto sur comment rejoindre des rats quand ça marche. Là, c'est pas le cas, désolé. Comment rejoindre des rats. Vous allez avoir des vidéos sur la 2.29, enfin sur la 1.29 plutôt. Et puis voilà, ils vont vous faire des tutos sur plusieurs trucs. Donc ça peut être assez sympa. Moi, je vais le mettre en partenaire de Dofastus de mon site parce que j'aime bien Raw et j'aime bien le Lake. Et puis voilà, la 1.29, c'est assez sympa. Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent rejouer dessus. Donc voilà. Moi, je l'ai DDoS et alors? Trop de connexions d'un coup, ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Hmm. Quelqu'un qui t'aime pas, tout le monde. Bon voilà, en tout cas, Ro, je te laisse te faire de la pub si tu veux. Et puis voilà, Dofus 1.29 si ça vous intéresse. Donc moi j'ai fini mon live. Wiziko, si jamais tu parles à moi, je gagne pas de sous avec mon site de Fastus. J'ai enlevé toutes les pubs. Parce qu'en fait, avant, je gagnais genre 5 ou 10 euros avec. Mais maintenant que j'ai mon salaire d'infirmier, c'est complètement négligeable. Donc autant ne pas vous faire chier. Et donc voilà. L'hébergeur ne suit pas, faut payer un vrai hébergeur. Ouais, ce serait pas mal, Ro, parce que là, ça veut dire que tu peux même pas avoir 50 personnes sur ton site en même temps, quoi. Comment va la rediffusion? Eh ben en fait, là, je vais la mettre sur YouTube. Le temps du traitement, elle sera disponible ce soir vers 22h, 23h, je pense. Non, il en perd parce qu'il doit payer l'abo. Ouais, enfin, avec mon site, c'est vrai, c'est 90 euros par an, mais ça va, c'est raisonnable, quoi. Dédicace à moi, je t'ai offert mon pourpre et tout, si tu veux, mais tu me as rien passé. Mais dédicace à Ryuk quand même, c'est gratuit les dédicaces, je m'en fiche. Salut à ça que je vais me baigner, continue comme ça, t'es génial. Ça marche, Golrox, bonne baignade, à plus. Je suis sur portable. Bon allez voilà, salut à tous, moi je déconnecte. Si je suis motivé, je fais une vidéo, sinon je vais jouer à Dofus tout simplement, si ça lag pas trop sur la bêta. Merci d'être passé tout le monde, on était 130 tout le long du live, c'était super sympa, un petit live assez rapide d'1h30. Prochain live mercredi après-midi, ce sera pareil, de 15h30 à 18h je pense. Je vais essayer de faire soit ouais, de la session XP, soit des astuces Kama, ça fait longtemps. Je vais voir ce que je trouve. Donc salut à tous, à mercredi, puis on se retrouve pour les vidéos sur Rick RL et sur Agrid entre temps. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Salut à tous et bon goûter comme dit Phoenix.